Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Bonjour, nous sommes le 18e dimanche du temps ordinaire et ce début du mois d'août de cette année 2020 marque aussi d'autres normes par rapport aux mesures de sécurité sanitaire imposées par le Conseil national de sécurité. Nous en parlerons à la fin de cette vidéomélie. Voici donc l'évangile de ce 18e dimanche du temps ordinaire. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui dirent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, cet évangile de la multiplication des pains, appelé aussi l'évangile du pain partagé, du pain multiplié, se situe chez saint Matthieu après l'exécution de Jean le Baptiste, la décapitation de Jean le Baptiste. Ça a dû marquer très fort Jésus, car c'était son cousin, et puis ce fut aussi celui qu'il avait désigné comme le plus grand des prophètes. Et Jean le Baptiste avait même dit de Jésus « Voici l'agneau de Dieu ». Il y avait là une relation très forte, même si l'on sait qu'il y avait des différences entre les disciples de Jean le Baptiste et les disciples de Jésus. Mais reste que c'est un événement important, et on comprend que Jésus puisse reprendre le chemin du désert, de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de repos aussi sans doute. Et c'est à ce moment que l'on nous dit que la foule va rejoindre Jésus, qui était là avec ses disciples. Le désert, ou un désert tout relatif, puisque quelques versets plus loin, on nous dira que Jésus demande à la foule de s'asseoir, et on précise que c'est sur l'herbe. L'aridité de ce désert n'était peut-être pas comparable à l'aridité d'autres déserts que l'on connaît mieux, mais reste que lorsqu'on parle de désert, il y a bien sûr la situation géographique, mais il y a aussi toute la situation symbolique. Le désert, c'est véritablement un lieu d'aridité, un lieu aussi finalement qui est comme le décapage du cœur, symboliquement parlant. Et c'est vrai qu'on ne triche pas dans le désert. Et donc ça nous dit que la foule rejoint Jésus pour vivre un moment, je dirais, de vérité.
Et le fait d'être dans le désert fait qu'ils ne sont pas là à tricher ou à être, je dirais, dans une attitude de profiter de Jésus qui fait des guérisons, etc. Non, ils sont là parce que c'est un désert et je crois que ça dit quelque chose de notre relation à Dieu, de nos relations aussi les uns aux autres. Et alors c'est à ce moment-là que Jésus agit d'une certaine façon, et agit mais de différentes façons. Avez-vous remarqué qu'il ne parle pas à la foule? Il n'y a pas de parole de Jésus à la foule. On nous dit qu'il guérit les malades. Et donc, cela nous montre que la façon d'enseigner de Jésus se fait de différentes façons. C'est d'abord, bien sûr, par son enseignement et sa parole. Il y a d'autres textes dans l'Évangile qui nous le disent, et ils sont nombreux. Sont aussi des gestes prophétiques, comme les guérisons dont il est question ici. Et alors, ce sera dans l'Évangile que nous avons, puisque c'est celui de la multiplication des pains, c'est en nourrissant la foule. Jésus est celui qui nourrit. Dieu est celui qui nous nourrit. Et donc, il y a la parole, il y a les gestes prophétiques, et puis à nourrir de ce pain de vie dont il sera question dans l'Évangile. Alors ici, peut-être de reconnaître aussi qu'il y a quand même une parole que Jésus adresse, non pas à la foule, mais à ses disciples, une parole essentielle. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Et alors c'est à ce moment-là que les disciples reconnaissent que donner à manger à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, précise l'évangéliste, avec 5 pains et 2 poissons, c'est évidemment quelque chose d'impossible, ou à peu près impossible. Alors c'est à ce moment-là que quelque chose d'important se passe, parce que Jésus demande d'apporter ces 5 pains et 2 poissons. C'est alors que l'œuvre de Dieu peut se réaliser. Pourquoi ? Parce que lorsque le peu que l'on donne est le tout que l'on possède, Dieu peut faire des merveilles. Mais à condition que le peu soit le tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est tout ce qu'il y avait de donné pour pouvoir nourrir cette foule. Et donc, reconnaissons souvent, je dirais aussi, c'est quelque chose qui est une règle d'or, je dirais, mais que lorsque le peu est le tout, et que le tout est ainsi donné, Dieu fait des merveilles. Et alors c'est à ce moment-là que l'abondance va pouvoir se manifester, la confiance s'exprimer, et il y aura ces gestes qui sont ceux de l'Eucharistie. C'est vrai que les évangiles qui relatent la multiplication des pains, plus encore chez saint Jean que chez saint Matthieu, sont des textes qui sont en rapport avec l'Eucharistie. Avez-vous remarqué les paroles que Jésus dira ? C'est les gestes que Jésus fera. Il est celui qui va demander d'abord à la foule de s'asseoir. Et lorsqu'on demande à des personnes de s'asseoir, en général, c'est qu'on veut prendre le temps. Donc, il veut prendre le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est à la va-vite, une sorte de distribution rapide. Ce n'est pas cela. Non, c'est quelque chose qui veut être vécu dans le temps. Et alors, on nous dit à ce moment-là qu'il lève les yeux au ciel, qu'il rompit les pains et qu'il les donna, et que les disciples les ont distribués. Il y a évidemment quelque chose d'eucharistique à travers cette démarche de Jésus. Oh, bien sûr, il n'y a pas ce qu'on appelle parfois les paroles consécratoires, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je dirais qu'on n'est pas à la veille de la Passion, et donc le contexte de l'Eucharistie, il est là pour dire que c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste. C'est ça qui est important. L'œuvre de Dieu se réalise à travers ce qui se passe dans la multiplication des pains. Peut-être une petite remarque quand même par rapport à l'Eucharistie lorsqu'on dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est bien sûr vouloir dire que c'est la vie du Seigneur ressuscité qui nous est donnée. Et le français, la langue française, traduit le mot corps pour traduire les 2 mots grecs que sont sarx et soma. Je précise seulement cette petite notation parce que c'est vrai que ça peut créer des confusions. Soma, c'est ce qui concerne notre corps physique, la somatologie par exemple. Voilà. Sarx, c'est davantage « je suis un corps », ce qui fait mon identité profonde. Et donc quand Jésus dit « ceci est mon corps », ce n'est pas son corps physique, c'est le corps de son identité, c'est sa vie, dans ce qui fait sa vie profonde qui est donnée.
Et donc, cette phrase n'existe pas ici, mais tous les autres gestes posés par Jésus ont cette connotation eucharistique. Et je rappelle, l'Eucharistie, c'est vraiment reconnaître aussi l'œuvre de Dieu qui se manifeste. Et alors, la distribution se fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des restes. Et on nous précise qu'il y a 12 paniers pleins qui restent après que chacun ait mangé à sa faim. Ils ont été rassasiés, mais manger à sa faim, ça ne veut pas dire manger trop peu et avoir encore faim. Ça ne veut pas dire non plus manger trop. Et donc, il y a là une mesure qui est là, chacun mange à sa faim. Et alors, le fait qu'il y ait 12 paniers qui soient reçus maintenant, après la distribution des pains, dit quelque chose de fort aussi. On nous dit 12 paniers, on y retrouve souvent, je dirais symboliquement parlant aussi, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire la totalité du peuple de Dieu, c'est-à-dire en d'autres mots, l'œuvre de Dieu se réalise pour tous, personne n'est exclu. Et c'est cela qui est fondamental. Alors vous voyez l'importance d'un texte comme celui-ci. Bien sûr, dans Saint Jean, c'est tout le discours sur le pain de vie qui est développé beaucoup plus largement que chez Saint Matthieu, mais Matthieu relate aussi la dernière scène où l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie est relatée. Donc vous voyez, tout cela se complète de façon très harmonieuse ainsi dans les évangiles. Alors peut-être, je dirais pour conclure par rapport à ce texte d'évangile, qu'en retirer concrètement pour notre vie de chrétien. Peut-être d'abord de se dire que Dieu nous fixe rendez-vous toujours dans des lieux de vérité. On ne triche pas, ni avec Dieu, ni avec les autres d'ailleurs, mais l'importance de ce désert souligné au début du texte de l'Évangile est là pour nous dire que finalement nous sommes dans une situation de vérité. Faire la vérité en nous pour rencontrer le Seigneur en vérité et en confiance. Et puis, de se dire aussi que c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste, que là, il y a quelque chose de neuf qui advient. Et puis, à travers cela, c'est cette parole dite par Jésus à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». Eh bien, je me dis que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, lorsque nous avons la chance, la grâce de célébrer l'Eucharistie, que ça puisse être en vérité. C'est pour cela que l'on dit au début de l'Eucharistie, « Seigneur, prends pitié. Seigneur, montre-nous ta tendresse ». C'est vrai qu'à partir de là, on peut mieux comprendre ce que sont nos Eucharisties. Nos Eucharisties à travers lesquelles finalement se réalise l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme nous le disons. Et donc, lorsque Jésus dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger », Jésus n'est pas un gourou qui fait, je dirais, des choses exceptionnelles et qui sont sensationnelles. Non, c'est véritablement l'œuvre de Dieu qui se réalise et avec nous. Il demande notre participation. Alors puissions-nous, à l'écoute d'un évangile comme celui-ci, redécouvrir ce que cela veut dire, donnez-leur vous-même à manger. Ou bien sûr au niveau de toute la solidarité, de la justice, du partage, le pain du quotidien, le pain de la fraternité, mais aussi le pain de l'Eucharistie. Et au plan de la foi, les deux sont indissociables. Et je dirais même, c'est une question de vie ou de mort spirituelle, car manger n'est pas anecdotique, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, une matière à option. C'est nécessaire, c'est un besoin fondamental. Et bien que l'Eucharistie soit au cœur de notre vie chrétienne à partir d'un beau texte de l'Évangile comme celui que nous avons entendu chez saint Matthieu. Amen. Prions ensemble. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et, l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur ainsi nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous propose maintenant de nous retrouver à l'entrée de l'Église de façon à vous donner quelques indications par rapport à la formule des inscriptions avec quelle-messe.org. Je vous en parle dans quelques instants.
partir du week-end prochain, vous retrouverez des personnes pour vous accueillir à l'entrée de l'église, comme cela a déjà été fait durant les week-ends précédents et particulièrement durant le mois de juin. Vous savez que le Conseil national de sécurité nous oblige à limiter à 100 le nombre de personnes participant à nos célébrations. Pour ce faire, une des façons qui est, je crois, très intéressante, c'est de reprendre le système d'inscription via kelmes.org. Alors, très simple, vous allez sur ce site, vous cliquez le diocèse de Malines-Bruxelles, puis vous cliquez sur la paroisse Saint-Alix ou la paroisse Notre-Dame de Stockel, et en plus, vous essayez de rejoindre la messe à laquelle vous voudriez participer. Le nombre de places disponibles va s'afficher. Si c'est complet, vous le savez, et vous pouvez aller vers une autre célébration. Donc vous voyez, le but n'est vraiment pas de faire qu'il y ait certains qui puissent venir et d'autres pas. C'est une façon de mieux s'organiser, de mieux vous accueillir finalement à nos célébrations. Alors ici, ce n'est pas une sélection, c'est véritablement un accueil qui s'organise. Alors peut-être s'il fallait vous dire le message que je voudrais vous transmettre à l'occasion de cette relance des inscriptions, ce sont, je dirais, les 3 V de notre action pastorale. Venez, et je crois que c'est important. Les inscriptions ne sont pas là pour simplement limiter, mais pour organiser la répartition. 2, vidéomélie, ce que vous regardez pour le moment, et bien que nous puissions rester en lien à travers nos vidéomélies. Et en 3e V, ce serait vivez. Vivons l'Évangile, mais je dirais aussi que tout ceci soit fait dans le sens de sauver des vies et finalement de permettre que la vie circule, la vie de l'Évangile, mais la vie de chacun. Alors, on vous accueille, on vous attend, mais n'oubliez pas, via kelmes.org.